Dans ce premier épisode de la mythologie expliquée, on va parler d'un mythe que j'adore, le mythe de Persée, et probablement que tu ne connais pas tous les détails, que ce soit concernant la Méduse, pourquoi il finira par tuer son grand-père aussi, et puis sa relation avec Andromède. Alors on va voir ça tout de suite. D'ailleurs, si vous kiffez la mythologie et que vous voulez améliorer votre culture G, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors Persée, c'est un héros de la mythologie grecque, il est le fils de Danaé, elle-même fille du roi d'Argos qui s'appelle Acrisios. Mais ce roi, il va être averti par un oracle que son petit-fils, donc le fils de Danaé, le tuera un jour. Il prend donc peur, comment empêcher ce destin funeste? Il suffit que Danaé n'ait pas d'enfant, voilà, c'est facile. Il va donc enfermer sa fille dans une grande tour, une tour d'airain qui ne présente aucune issue, mis à part une toute petite ouverture qui permet de faire passer de la nourriture et de l'eau, évidemment. Cette situation, tu l'as compris, elle est injuste. Danaé ne mérite pas un tel sort, mais personne ne veut la libérer par peur du puissant roi d'Argos. Personne, en fait, pas vraiment. Zeus lui-même, le roi des dieux, tout puissant, n'est pas indifférent par rapport à Danaé. Il se transforme alors en une pluie d'or pour rejoindre Danaé dans sa tour. En gros, il va passer à travers les tuiles et une petite fente qu'il y a dans le toit. Mais alors, Zeus ne fait pas en demi-mesure, puisque Danaé va tomber enceinte et finit par accoucher d'un enfant dans sa tour. C'est un sacré petit coquin ce Zeus. Et l'enfant s'appellera Persée. Le problème dans cette histoire, c'est que le petit Persée crie, et ces cris alertent les gardes qui vont s'empresser de prévenir le roi qu'un enfant est dans la tour. Et le roi justement, il devient fou. Comment est-ce possible? Comment Danaé a-t-elle pu avoir un enfant? Comment est-ce possible qu'un bébé arrive comme ça? Alors pour contrer ça, il y a une nouvelle solution, il prend Danaé et Persée et puis il va les enfermer dans un coffre avant de les jeter à la mer. Et de là, il se dit que tout est maintenant réglé, mais c'est sans connaître Zeus qui veille sur la princesse et son fils. Zeus va donc demander à Poséidon, le dieu des mers, de les faire dériver et c'est ainsi qu'ils vont accoster sans encombre sur l'île de Sériphos. Alors l'île de Sériphos est une île grecque de la mer Égée que tu vois juste ici. Sur cette île, il n'y a pas grand chose, mais à la sortie du coffre, Danaé est accueilli par un pêcheur qui se prénomme Dictys, et pris de pitié, Dictys propose gentiment d'accueillir Danaé et son fils. Quelque temps plus tard, et alors que Persée est maintenant un petit garçon, sa mère va l'emmener au marché pour y vendre des poissons, et un jour le roi de Sériphos, qui s'appelle Polydecte, tombe sous le charme de Danaé et lui propose de venir vivre avec lui dans son superbe palais, avec son fils bien évidemment. Et c'est donc dans ce joli cadre-là que va grandir Persée. Mais Persée, il devient beau, il devient fort, avec beaucoup de qualités, contrairement au fils du roi. Ce dernier aime toujours Danaé, mais il ressent une profonde jalousie et ne veut surtout pas que Persée s'empare du trône à la place de l'un de ses fils. Et c'est pour ça, à cause de cette jalousie, que pendant un banquet, il décide de lancer un défi à Persée, ramener la tête de la Méduse, en prétextant le fait qu'il l'avait accueillie dans son palais, mais n'avait jamais rien eu en échange. Et Persée lui donne sa parole, il va lui donner la tête de la Méduse. Ok, je vais le faire. Mais la Méduse, ça n'est pas n'importe qui, c'est l'une des 3 gorgones, 3 monstres qui sont sœurs. Alors tu as Euryale, Sténo et bien sûr Méduse. Méduse, c'est la seule des 3 à être mortelle, elle est très reconnaissable à sa chevelure faite de serpent, et aussi à son pouvoir qui lui permet de pétrifier, c'est-à-dire de transformer en pierre tout mortel qui croise son regard. Et donc finalement, en donnant ce défi à Persée, Polydecte, le roi, est persuadé de vouer le jeune homme à la mort, sans en être réellement responsable. Persée, qui a donné sa parole, se doit de se lancer dans cette mission, mais il est un petit peu perdu. Vu la complexité de la tâche, il sait pas comment faire, mais Zeus n'a pas oublié son fils. Il envoie son messager Hermès à la rencontre de Persée pour l'aider. Ce dernier lui dit d'aller voir les Gréées, qui peuvent être de bons conseils parce qu'elles sont de puissantes devineresses, à une chose près qu'elles sont les sœurs aînées des 3 gorgones. Et ça évidemment, ça arrange pas Persée. Mais les Gréées sont particulières. Elles ne possèdent qu'un œil et qu'une dent pour toutes les 3, et en gros elles se les passent en cas de besoin. S'il y en a une qui a besoin de manger, elle prend la bouche, s'il y en a une qui a besoin de voir, elle prend l'œil, etc. Et donc discrètement, Persée, pendant un passage d'une Gréée à l'autre, se saisit de l'œil et de la dent. Elles sont donc désormais à sa merci et donc forcées de l'aider. Les Gréées vont donc indiquer l'emplacement d'une fontaine à Persée, et c'est là qu'il rencontre Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. Alors Athéna, elle va être d'une grande aide pour Persée, puisqu'elle lui apporte tout ce qu'il lui faut pour vaincre la Méduse. D'abord, il y a le casque d'Hadès qui lui permet d'être invisible une fois porté. Ensuite, il y a les sandales ailées d'Hermès pour pouvoir voler très vite. Troisième item, on a l'épée forgée par Héphaïstos qui est capable de percer n'importe quoi tellement elle est puissante. Et puis le bouclier d'Athéna dans lequel on peut se voir comme dans un miroir. Bon, maintenant, on peut dire qu'il est plutôt bien équipé. Et donc, il va se rendre pendant la
la nuit dans la grotte des 3 gorgones qui dorment. Elles dorment mais tout en sachant que les serpents, eux, qui sont sur leur chevelure, ne dorment pas et ils sont sur le qui-vive. C'est pour ça que Persée met le casque d'invisibilité et passe inaperçu. Il va aussi utiliser le bouclier d'Athéna comme miroir en avançant un reculon. Il arrive doucement devant les 3 gorgones et reconnaît Méduse puisque c'est la plus grande des 3. Il s'en approche, prend l'épée d'Héphaïstos et tranche la tête de Méduse. Cette dernière, elle crie d'agonie et Persée met sa tête dans un sac. Évidemment, ça réveille les 2 autres gorgones qui ne peuvent pas voir Persée à cause de son casque, mais elles peuvent le sentir avec leur odorat surdéveloppé. Et donc elles vont tenter de le poursuivre, mais à l'entrée de la grotte, il active les sandales d'Hermès et s'enfuit par les airs à toute vitesse. Sur sa route, alors qu'il est sur le retour, il aperçoit une jeune femme attachée à un rocher. Évidemment, il est curieux et s'en rapproche. La jeune femme lui dit de partir et lui explique qu'elle s'appelle Andromède et que sa mère, la reine d'Éthiopie, a offensé Poséidon qui s'est empressé de ravager son pays à l'aide d'un monstre terrible. Et la seule solution pour calmer la colère du dieu des mers, c'est d'offrir Andromède en sacrifice à ce monstre. Persée, lui, il est particulièrement étonné du courage et aussi de la beauté d'Andromède et donc il se décide à l'aider et de la mer va surgir un immense serpent noir aux yeux rouges. Et ça ne rebute pas Persée qui se protège avec le bouclier d'Athéna et finit par tuer le monstre avec l'épée d'Héphaïstos. Bon, je te la fais courte, mais en gros, il sauve la jeune femme et les 2 tombent amoureux. Les 2 se mettent en route, ils finissent quand même par retourner sur l'île de Sériphos où Danaé elle est retenue comme prisonnière dans sa chambre. Et c'est là-bas qu'il retrouve Polydecte et lui annonce qu'il a réussi la mission. Il a effectivement la tête de la Méduse dans son sac. Évidemment, le roi n'est pas content, c'était pas le but, et encore moins ses fils. Si tout le monde apprend qu'il a réellement réussi sa mission, il sera fait roi à coup sûr. Polydecte du coup appelle ses gardes qui menacent Persée, mais ce dernier sort la tête de la Méduse du sac en fermant les yeux. Le roi, ses fils et les gardes sont alors transformés en pierre. Persée part ensuite chercher sa mère enfermée dans sa chambre et ensuite rejoindre Andromède dehors qui n'est pas seule. Elle est en fait accompagnée d'Athéna qui le félicite pour ses exploits et qui veut aussi récupérer les armes des dieux. Persée s'exécute et à sa grande surprise, il voit que la tête de la Méduse s'est calquée sur le bouclier d'Athéna et que désormais elle ne pétrifiait plus les gens. Alors dans tout ça, ne reste plus qu'à élucider la prophétie du roi d'Argos, grand-père de Persée. En fait, Danaé et Persée n'en veulent plus à Acrisios. Après tout, si Persée a trouvé l'amour et a vécu d'incroyables aventures, c'est aussi grâce à lui. Et donc ils vont se mettre en route en compagnie d'Andromède vers Argos. Le roi, évidemment, en apprenant ça, il panique. Il a toujours la prophétie en tête, Persée va vouloir le tuer. Il s'enfuit donc dans une ville voisine qu'on appelle Larissa pour s'y cacher. Et ça se passe à une période où le roi de Larissa, justement, organise des jeux sportifs qui viennent aux oreilles de Persée qui meurt d'envie d'y participer. Et comme Danaé veut lui faire plaisir, elle accepte qu'il y participe avant d'aller voir son père à Argos. Alors Persée, évidemment, il est très fort, il participe à plusieurs épreuves et il gagne tout. Et vient finalement l'épreuve du lancer de disque. Persée le lance de toutes ses forces, il va très loin, mais une bourrasque de vent vient changer la trajectoire du disque et éclate la tête d'Acrisios, le roi d'Argos. Le destin du roi était donc bien scellé, malgré tous ses efforts pour transformer son destin, son petit-fils a fini par le tuer, comme c'était écrit. Ça y est, c'est la fin de l'explication du mythe de Persée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et si vous voulez que je refasse une vidéo sur un mythe ou une histoire de la mythologie, mettez-le moi aussi dans les commentaires. Si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche aussi, c'est très important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un tout autre sujet. Ciao!